Visiter les serres royales de Laeken, c'est avant tout découvrir un écrin de verdure au cœur de Bruxelles. Tout ici nous invite à la rêverie et à la sérénité. C'est alors qu'apparaît tout naturellement cet ensemble architectural de verre, de fer et d'acier, une construction entièrement réalisée par l'homme et qui semble pourtant avoir toujours existé au milieu de ce parc verdoyant. Mais la main de l'homme n'est jamais très loin. Chaque jour qui défile, chaque saison qui passe, demande des attentions toutes particulières. Ici, rien n'est laissé au hasard. Des fleurs à l'entretien de la serre, en passant par la taille des haies. Ce qui rend ces lieux féeriques, c'est cette harmonie constante entre les feuilles et les pierres, le verre et la lumière, et ces allées bordées de pelouse au vert tendre magnifié par la rosée. Découvrir les serres royales de Laeken, c'est se fondre dans un univers de 15 000 mètres carrés de plantations, mais également d'architecture. Une véritable œuvre d'art que l'on doit à Léopold II et à son immense amour pour les fleurs, les jardins, les bâtiments et les édifices. Véritable passionné des plantes, le roi Léopold II voulut conjuguer un ambitieux projet architectural avec les meilleures techniques en botanique de l'époque. Les serres furent érigées au XIXe siècle, mais elles sont encore considérées aujourd'hui parmi les plus belles au monde. Dès les premières lueurs du printemps, chaque année, le même rituel s'installe. Suivant la volonté de Léopold II, les grilles du domaine royal de Laeken s'ouvrent et les allées se remplissent silencieusement de visiteurs d'un jour. À chaque ouverture au public, c'est le même miracle qui s'opère. Les fleurs sont toutes épanouies. Elles se montrent sous leur plus beau jour, comme si elles savaient qu'elles allaient pouvoir être admirées par des milliers de regards éblouis. La visite débute par l'orangerie, la plus ancienne partie des serres. Érigée en 1817, l'orangerie est reconnaissable à ses 26 colonnes toscanes dissimulées derrière les lauriers, les orangers et les rhododendrons. Ici, la plupart des arbres fruitiers sont plus âgés que les visiteurs. Certains d'entre eux auraient d'ailleurs dépassé le cap des 200 ans, ce qui fait de cette collection d'orangers une des plus prestigieuses au monde. Grâce au vert éclatant des palmiers des Canaries et au rose foncé des rhododendrons, le visiteur se plonge instantanément dans un univers aussi savoureux que les parfums du Sud. De la pierre au verre, il n'y a qu'un pas. Bienvenue au jardin d'hiver, véritable bijou architectural. Cette coupole semble avoir été brodée dans le métal. À son sommet, qui culmine à plus de 25 mètres, une magnifique couronne qui semble régner sur cet immense domaine, magnifié par les serres royales dessinées par l'architecte Alphonse Balla. À quelques mètres seulement de ce géant de verre se trouve une autre serre, plus discrète, la serre du théâtre, véritable jonction entre l'orangerie et le château. Elle fut entièrement reconstruite fin du XXe siècle. Pour que ce lieu reste prestigieux, 15 jardiniers y consacrent leur talent et leur savoir-faire durant toute l'année. Chaque plante est minutieusement installée à une place bien déterminée. Chaque fleur aura fait l'objet de toutes les attentions nécessaires pour qu'elle apparaisse au printemps. Une savante harmonie végétale où rien n'est décidément laissé au hasard. Ici, plusieurs milliers d'arbres et d'arbustes se côtoient quelle que soit leur origine, leur famille ou encore leur histoire, pour qu'au fil du temps, chacun d'entre eux trouve sa place et grandisse en épousant parfaitement la forme des bâtiments qui les accueillent. Et pour les plantes plus éphémères, chaque année, juste après l'hiver, c'est la même effervescence qui anime les allées. Un ballet de jardiniers à la recherche de la place qui mettra le mieux en valeur chaque éclat de fleurs, chaque espèce de plante.
à l'image des hortensias qui semblent être nées ici, juste entre ces deux colonnes. Trônant fièrement et parées de leurs plus belles couleurs, les hortensias contrastent avec les multiples verts de leurs voisins les palmiers et bananiers musats. Quelques rayons de lumière et c'est tout un univers exotique qui s'offre à nous le temps d'un instant. Le visiteur sera transporté par ce mélange de couleurs, de matières et d'odeurs fleuries venues d'ailleurs. Parce qu'ici au Cerf, tout prête au voyage, ces Veltemia capensis nous viennent d'Afrique du Sud, ou encore le sagoutier ou sagou du Japon. Les rayons indirects du soleil mettront en valeur le contraste du mauve et du jaune de ces salpiglossis, des rougeurs des calcéolaires, ou encore des tons pastels de ces trompettes des anges, une fleur dont il faudra se méfier car elle est avant tout connue pour sa toxicité. Non loin du jardin d'hiver, une serre plus intimiste retiendra l'attention. Elle fut entièrement rénovée en 2001 et ce qu'elle abrite a déjà déplacé les plus grands botanistes étrangers. La serre Mackay protège une collection unique, quelques 300 arbustes du genre Camellia. Le roi Léopold II vouait une véritable passion à ces fleurs venues d'Asie. Il voulait d'ailleurs en faire la collection la plus importante d'Europe. Un vœu qui sera exaucé et même amplifié, puisqu'aujourd'hui la collection de Camellia de Laeken est la plus grande collection en serre au monde. Une véritable fierté pour notre pays. Moins colorée et pourtant tout aussi étonnante, nichée dans les galeries de liaison du jardin d'hiver, les fougères Cibotium, impressionnantes par leur aspect velu et leur grandeur. Au fil des saisons, cette plante exotique déploiera ses feuilles jusqu'à 4 mètres de long. À côté du dôme du jardin d'hiver, une autre coupole terminée par une étoile a fait son apparition à la fin du XIXe siècle. L'étoile, c'est le symbole du Congo, dont le roi Léopold II était devenu le souverain un an plus tôt. La serre du Congo protège de nombreuses plantes subtropicales et des palmiers majestueux qui semblent vouloir toucher le ciel. Dans cette serre, le visiteur découvrira des palmiers nains, des dragonniers des Canaries, ou encore des palmiers éventail chinois. Ici, tout comme dans les grandes villes, il faut lever les yeux au ciel car le spectacle se joue en hauteur, à l'image de ce palmier Owea qui nous offre ses fruits. Les orchidées ont élu domicile aux 4 coins du domaine. Il faut dire qu'elles apprécient tout spécialement ces lieux qui les baignent constamment dans une douce lumière. Pour déployer leur plus belle parure, les orchidées auront besoin d'une humidité constante dans l'air. Un environnement luxuriant dans lequel s'épanouissent volontiers bien d'autres espèces végétales, comme ces polygales à feuilles de myrte. Le Zante d'Eschia sait attirer l'attention grâce à ses fleurs d'une blancheur toujours éclatante et ses feuilles luisantes. Ici, les curieux seront toujours récompensés, car dans certaines impasses se cachent des surprises, telle cette spirale de narcisse jaune, fleur symbolique du mois d'avril. Entre les arbres et les plantes, le visiteur découvre des statues et des vases chinois, souvenirs d'un voyage du roi Léopold II en Extrême-Orient.
Cette partie de la serre embarcadère servait de vestiaire quand le roi Léopold II recevait des hôtes. Un lieu chargé d'histoire et sur lequel veille encore aujourd'hui l'Aurore, cette statue de Charles van der Stappen. L'Aurore, qui par effet de miroir, semble communiquer avec une autre statue quasiment identique, une œuvre intitulée « Le soir ». Leur position à chaque extrémité de la serre prend alors tout son sens. À l'époque du roi Léopold II, les invités les plus prestigieux arrivaient à bord de leur calèche, juste ici, à l'esplanade de l'embarcadère. En entrant par l'embarcadère, on admirera ce David en bronze, parfaite copie d'une statue du XVe siècle, réalisée par le célèbre sculpteur Donatello, et dont l'original est exposé à Florence. À travers les carreaux, on aperçoit la tour japonaise commandée par Léopold II. Il s'agit de la réplique d'une tour construite à l'occasion de l'Exposition universelle de Paris en 1900. La visite se prolongera au-delà des serres, permettant aux spectateurs d'admirer une vue sur Bruxelles aussi imprenable qu'étonnante. L'occasion de se balader dans un parc qui a eu le temps de se réveiller après l'hiver pour offrir ses plus belles parures printanières. Une promenade pour également admirer cet amélanchier dont les fines branches fleuries flottent doucement au vent. Et c'est ici que l'on aperçoit l'église de Fer, point culminant du domaine royal. Ce lieu fut entièrement destiné au culte jusqu'en 1902. C'est dans ce domaine royal de Laeken de 200 hectares que chaque plante prend le temps de s'épanouir paisiblement, au gré des changements du climat. Quand on se promène dans cette vaste propriété, le temps semble avoir une autre dimension, un autre rythme. Une pause royale, le temps de la découverte. Loin, très loin de l'agitation du monde extérieur. Parfois, ce seront les parfums qui pousseront les visiteurs à s'aventurer dans certaines serres. La grande galerie invite ainsi à la flânerie et à la relaxation, la couleur verte étant avant tout la couleur de l'apaisement. Quelques minutes plus tard, le visiteur sera littéralement plongé dans une forêt de fuchsia, véritable curiosité des lieux. Ses feuilles et fleurs tombantes semblent vouloir rejoindre les magnifiques hortensias roses de l'allée. Une véritable communion entre deux espèces de fleurs à découvrir dans la galerie souterraine, illuminée par un toit de verre et dont les parois sont entièrement recouvertes de vie végétale. Lieu idéal pour découvrir les fougères cornes de cerf ou cornes d'élan, une plante tropicale qui, tout comme le vrisea et le guzmania, apprécie tout particulièrement les endroits chauds et humides. Elle fait rêver cette fleur l'oiseau du paradis, tout comme son étonnante voisine l'Acméa. C'est sans doute ici, dans les galeries, que les zones d'ombre sont les plus vastes. Un passage plus intime avant de découvrir une percée de lumière, véritable temple du fuchsia, sous toutes ses formes et toutes ses couleurs. Son voisin ne demande pas beaucoup d'attention. L'entretien de l'hortensia est à la portée de tous. Ces plantes, qui sont pour la plupart d'origine asiatique, sont d'ailleurs fort répandues à travers notre pays. Plus le sol sera acide, plus les fleurs de l'hortensia seront bleutées. Un secret connu des bons jardiniers.